Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 28 juin 2025, épisode 338, de retour dans l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Un petit mot pour vous tenir informé, mon infrastructure est actuellement en panne, elle est en cours de migration chez OVH suite à une panne matérielle des cartes IDERAC. Je mets tout en œuvre pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions, mais cela va prendre quelques jours. Je reste bien entendu mobilisé à 100% pour maintenir le podcast et la continuité des publications. Et j'ai oublié mon studio de podcast chez papa et je dois retourner d'ici lundi. Donc j'aurai récupéré tout ce qui est table de mixage, effets, etc. Notez simplement que dans la newsletter, elle devait sortir aujourd'hui. Elle est décalée, j'ai roulé toute la nuit, c'est la raison quoi. Donc je la sortirai demain ou lundi dans le meilleur des cas. Merci de votre compréhension, de votre fidélité. On continue ensemble quoi qu'il arrive. Et au programme, le FBI alerte sur l'expansion de Scattered Spider, attaque par social engineering, contournement de MFA et compromission d'infrastructures critiques. Let's Encrypt stoppe les emails d'expiration de certificats. WhatsApp, la Chambre des représentants bannit WhatsApp sur ses appareils pour risque élevé de sécurité et manque de transparence sur la gestion des données. Red Hat, le CERT-FR alerte sur 3 CVE, la CVE 2022 49328, la CVE 2022 49696 et la CVE 2025 21764, risque d'exécution de code, déni de service et contournement de politique. Le FBI a lancé une alerte via Hacker News sur l'extension des attaques sur Scattered Spider, visant désormais le secteur aérien. Les acteurs utilisent des techniques de social engineering, usurpant l'identité d'employés ou de sous-traitants pour tromper les helpdesk et contourner la MFA en ajoutant des appareils non autorisés. Selon Palo Alto Networks, Unit 42 et Mandiant, le groupe cible aussi des fournisseurs IT tiers et des comptes C-Suite, notamment des DAF, donc tout ce qui est directeur financier, pour exfiltrer des données et extorquer ou déployer des ransomware. Il faut savoir que Scattered Spider est lié au cluster Modley Libra, Octotempest, Octapus et UNC 3944. C'est un groupe qui est actif depuis 2021. Ils combinent dans leur tactique la reconnaissance, l'usurpation ciblée, l'escalade de privilèges et la persistance sur des environnements hybrides avec des outils légitimes comme ngrok. Bref, article à lire, c'est intéressant, on n'apprend rien de nouveau. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ont commencé à travailler sur d'autres types de fournisseurs, et là ils se rendent compte que sur le secteur aérien, c'est rentable, ça passe vraiment très très bien. Donc si vous travaillez dans le secteur aérien, je pense qu'une sensibilisation s'impose. Alors vu que j'ai pas de transition, il n'y a pas de transition. Pour rappel, Let's Encrypt a annoncé la fin de son service d'email de notification d'expiration de certificats. C'est une décision qui est effective depuis le 4 juin 2025 et elle est motivée par un coût élevé du service, la complexité technique et la gestion de la confidentialité des données utilisateurs. Alors il faut savoir que cette autorité de certification gratuite repose sur le protocole ACME qui permet l'émission et le renouvellement automatisé de certificats SSL-TLS sans intervention manuelle ou humaine. Donc, Let's Encrypt estime que la gestion des notifications mobilisait des dizaines de milliers de dollars par an, argent jugé plus utile par d'autres postes critiques que de son infrastructure. L'organisation invite les utilisateurs à s'appuyer sur l'automatisation d'ACME et à mettre en place des alertes externes pour gérer les renouvellements. Alors, quand vous avez 3 certificats, c'est facile. Quand vous avez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de certificats, faire du Let's Encrypt, c'est que comme il y a un autre problème à la base, parce que vous êtes prévenu quand vous avez des autorités de certification, vous travaillez avec des entreprises un peu qu'on pignon sur rue, et que vous payez tout simplement. Il faut pas oublier que Let's Encrypt, c'est gratuit. Donc pour vos home lab, pour gérer vos maquettes, etc., c'est génial, c'est vraiment top. Pour des petites structures, des petites entreprises aussi, il faut quand même se souvenir des prix des certificats il y a une dizaine d'années. C'est comme les abonnements mobiles, c'est-à-dire que pour la jeune génération, quand vous voyez le prix de votre abonnement, vous dites ouais, pour 9-10 euros, j'ai un abonnement. Le minimum, c'était 130 euros à l'époque. Et vous aviez pas en illimité, ça n'existait pas. Il fallait monter encore plus haut. Donc, transition qui n'existe pas. Le Congrès américain a interdit l'application WhatsApp sur tous les appareils de la Chambre des représentants. C'est incroyable. Ils sont en avance sur nous, mais c'est fou, quoi. Dans une note interne, l'Office of Cybersecurity pointe un risque élevé lié au manque de transparence sur la protection des données, l'absence de chiffrement des données stockées et les risques potentiels pour la sécurité. Le Chief Administration Officer recommande l'usage d'alternatives comme Microsoft Teams, Amazon Wicker, Signal, eMessage ou FaceTime. Meta conteste fermement cette décision, affirmant offrir un niveau de sécurité supérieur aux autres applications autorisées. C'est vrai que comparer WhatsApp et Microsoft Teams, voire eMessage ou FaceTime,
Il y a des trucs ça part un peu en sucette chez eux. En janvier, WhatsApp avait indiqué que Paragon Solutions, une société israélienne de spyware, avait ciblé plusieurs journalistes et membres de la société civile, et la Chambre avait déjà interdit TikTok en 2022 pour des raisons similaires. Mais honnêtement, quand vous avez la responsabilité de l'État, utilisez WhatsApp, TikTok, etc., il y a quand même un problème quelque part entre la chaise et le clavier. C'est dommage que j'ai pas une transition là. Ouin. Le CERT-FR signale plusieurs vulnérabilités dans le noyau Linux de Red Hat, détaillées dans les bulletins RHSA 2025 9497 et le RHSA 2025 9498, publiés le 24 juin, vendredi. Les risques incluent exécution de code arbitraire, contournement de la politique de sécurité et déni de service. Les systèmes affectés sont Red Hat Enterprise Linux, la version 8.4 et 8.6, y compris les éditions AUS, TUS, Update Services for SAP Solutions, bien entendu sur les infrastructures x86-64 et Power. Parmi les vulnérabilités référencées figurent la CVE 2022 49328, la CVE 2022 49696 et la CVE 2025 21764. Des correctifs sont disponibles, donc il suffit de patcher. Simple. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 28 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera quelques informations claires et utiles. Je vous cache pas, c'est l'épisode le plus éclaté que j'ai fait. Je me retrouve avec un enregistreur Zoom, j'ai dû trouver un micro, du câble, etc. J'ai même pas d'écouteurs, c'est-à-dire que je sais pas si j'enregistre pendant que je suis en train de vous parler. On se retrouve demain pour un épisode, j'espère, un peu moins éclaté. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Et à très bientôt sur Radio Cesseur. Alors normalement je devrais vous dire d'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout on ne réfléchit pas, on patch. Bon ça je pense que vous l'avez compris. Passez un bon week-end. Au revoir.